Rick Harrison, la star de Pawn Stars et une figure bien aimée dans le monde de la télé-réalité, a toujours été un symbole de résilience et de travail acharné. Mais il y a quelques instants, une nouvelle dévastatrice a fait surface, laissant les fans du monde entier sous le choc. Avant d'entrer dans les détails, prenons un moment pour nous souvenir de l'incroyable héritage que Rick a construit au fil des ans. Son parcours a inspiré des millions de personnes. Avez-vous jamais imaginé que son histoire prendrait une tournure aussi déchirante? Commentez 1. Si Rick Harrison est votre acteur préféré de Pawn Stars ou 0. Si quelqu'un d'autre de la série prend cette place. Mais si sa carrière a été florissante, sa vie personnelle a connu de nombreuses difficultés, notamment une longue bataille juridique qui a ébranlé sa famille. Tragiques. Le nom complet de Rick est Richard Kevin Harrison. Il est né le 22 mars 1965 de Richard the Old Man Benjamin Harrison et de Joanne Rue Harrison. Il est le troisième de 4 enfants, avec ses frères et sœurs Sherry, Joseph et Chris. La famille Harrison réside à Lexington, en Caroline du Nord. Richard, leur père, est souvent absent de la maison parce qu'il sert dans la marine américaine. Bien que son absence soit difficile pour la famille, elle est essentielle. Au début, Sherry, la sœur de Rick, est née avec le syndrome de Down. Afin de s'assurer que ses besoins médicaux étaient satisfaits, leur père est resté dans la marine. Malheureusement, Sherry n'a pas vécu jusqu'à son 6e anniversaire. Elle est décédée à cet âge. Cette tragédie a eu un impact profond sur leur père, qui a déclaré par la suite que Sherry avait été la joie de sa vie pendant la brève période où nous avons pu la voir. Le décès de Sherry est survenu alors que Rick n'avait qu'1 an, et il n'a donc pas eu l'occasion de la connaître très bien. Il est possible qu'il n'aurait pas pu continuer à vivre s'il l'avait perdue. Avant même que Rick n'ait 2 ans, sa famille a déménagé à San Diego, en Californie, parce que son père y avait été envoyé. Il lui a été difficile de grandir après la mort de sa sœur, surtout lorsqu'il s'est rendu compte de l'impact que cela avait sur ses parents. Presque immédiatement, Rick est devenu le principal centre d'attention de ses parents. À l'âge de 8 ans, il a commencé à souffrir de crises d'épilepsie et devait souvent rester au lit pendant de longues périodes. C'est pourquoi il a développé une passion pour la lecture tout au long de cette période. Rick s'intéressait beaucoup à l'histoire et à la physique, en particulier à la Royal Navy à la fin des années 1700 et au début des années 1800. Il aimait également lire des romans relatant des aventures passionnantes. Une fois en bonne santé, il est entré à la Taft Middle School de San Diego pour poursuivre ses études. Rick possède un bon sens des affaires et une prédilection naturelle pour la curiosité. Après avoir décidé de gagner de l'argent en vendant de faux sacs Gucci, il a abandonné le lycée et a fini par gagner jusqu'à 2000 $ par semaine. Après l'échec de leur société immobilière, la famille Harrison déménage à Las Vegas, dans le Nevada, et s'y installe en avril 1981. Les pièces d'or et d'argent d'occasion sont vendues dans le commerce que le père de Rick a ouvert sur Las Vegas Boulevard South. L'établissement ne disposait que de 300 pieds carrés d'espace intérieur. À l'époque, Rick a 17 ans et tout semble se dérouler comme prévu jusqu'à ce que sa fiancée, Kim, et lui soient confrontés à une situation qui changera leur vie à jamais. Malheureusement, la grossesse de Kim s'est soldée par une fausse couche, malgré le fait qu'elle soit tombée enceinte. La perte du premier enfant de Rick a été une expérience difficile pour lui, et Kim a connu la même souffrance. Ce chagrin partagé les a cependant rapprochés et ils ont finalement décidé de se marier. Ils sont devenus parents pour la première fois en 1983, lorsqu'ils ont accueilli leur premier enfant. Corey, Adam, le 2e fils du couple, est né peu de temps après. En revanche, la relation de Rick et Kim a pris fin à la naissance d'Adam. On ne sait pas ce qui les a poussés à s'éloigner l'un de l'autre. Pendant un certain temps, Rick a souffert de la séparation. Mais la situation s'est améliorée lorsqu'il a rencontré Tracy. 9 mois après sa rupture avec Kim, Rick a finalement eu la chance de rencontrer Tracy lors d'un double rendez-vous à l'aveugle. Après 6 mois de relation, ils ont emménagé ensemble. Au bout de 8 mois, ils se sont officiellement mariés et ont assumé la charge de l'éducation de Corey et d'Adam. À l'âge de 23 ans, Rick a pu devenir associé dans l'entreprise de son père car il avait déjà accumulé suffisamment d'argent. Outre son expertise en histoire et en physique,
Rick a contribué à la réputation grandissante du magasin. Il fournissait aux clients des informations uniques et intéressantes sur chaque pièce, ce qui les rendait plus attrayantes. Lorsque Rick travaillait avec son père, il reprenait également des voitures la nuit. Cependant, à mesure que l'entreprise se développait, il décida de se concentrer sur le magasin et d'abandonner son travail de nuit. Le mont de Piété. 5 ans plus tard, l'entreprise déménage dans un local plus grand sur Fremont Street. Cependant, au bout de 2 ans, ils ont perdu leur bail et ont dû déménager à nouveau. Rick et son père décident alors de transformer le magasin en mont de Piété. C'était la suite logique des choses. Cependant, une ancienne loi de Las Vegas, datant de 19 à 55 ans, limitait le nombre de licences de prêteurs sur gage en fonction de la population. Dans les années 1914, la population avait dépassé les 200 000 habitants et continuait de croître. Rick et son père ont appelé le statisticien de la ville, Weekly, pour suivre l'évolution de la situation et ont prévu de demander une licence dès que la population atteindrait 250 000 habitants. En 1982, la ville a atteint ce chiffre. Même à ce moment-là, les Harrison doivent surmonter quelques obstacles juridiques avant d'obtenir leur licence de prêteur sur gage. La même année, ils ont finalement ouvert le prêteur sur gage en or et en argent, au 713 Las Vegas Boulevard South, à un peu moins de 3 kilomètres du Las Vegas Strip. Au début, Rick et son père se concentrent sur la vente de souvenirs sportifs spéciaux et d'objets historiques uniques. Mais les bijoux deviennent rapidement leurs produits phares. Au fil du temps, leur boutique a acquis une certaine notoriété à Las Vegas. En 2005, ils prêtaient des millions chaque année et gagnaient des centaines de milliers d'euros en intérêts. L'année suivante, la boutique s'est fait connaître pour ses articles de sport rares aux histoires intéressantes. L'une de ses pièces célèbres est une bague du Super Bowl 2001 ayant appartenu au joueur de football Brock Williams. Le magasin aidait également les joueurs qui mettaient des objets en gage à obtenir de l'argent pour acheter de l'essence afin de pouvoir rentrer chez eux. Le succès du magasin a attiré l'attention de la chaîne History Channel, ce qui a conduit à la création de Pawn Stars. L'idée de Pawn Stars est venue de Brent Montgomery et Colby Gaines de Left Field Pictures. En 2008, ils ont visité Las Vegas et ont été fascinés par les prêteurs sur gage uniques qu'ils ont vus. Ils se sont rendus compte que ces boutiques avaient des histoires et des personnes intéressantes. Et ils ont donc cherché une boutique familiale à présenter dans une émission de télévision. Ils ont trouvé le Gold and Silver Pawn Shop, situé à quelques kilomètres seulement du Strip de Las Vegas. Le magasin, géré et co-dirigé par Rick, comptait plus de 10 000 articles et avait même fait l'objet d'un documentaire de la chaîne PBS en 2001. Rick avait toujours voulu une émission de télévision sur son magasin. Brent et Colby ont d'abord soumis l'idée à HBO, mais elle a été rejetée. HBO n'aimait pas l'idée originale. Cependant, elle a accepté de les laisser la réviser. Le format de l'émission a été modifié pour être plus familial. L'émission s'appelait à l'origine Pawning History, mais elle a ensuite été rebaptisée Pawn Stars, en référence à l'expression Porn Stars, star du porno. Pendant le tournage de Pawn Stars, le magasin était fermé au public. Seuls quelques clients approuvés étaient autorisés à entrer pendant le tournage. La famille Harrison est devenue très populaire grâce à l'émission. De nombreux téléspectateurs l'ont adoré et ont voulu plus d'épisodes, ce qui a permis à l'émission de se développer et de revenir saison après saison. Pawn Stars est devenue l'émission la plus populaire de la chaîne History Channel. En janvier 2011, elle était la deuxième émission de télé-réalité la plus populaire, juste derrière Jersey Shore. Le 7 juin 2011, Rick a publié son livre, License to Pawn, Deals, Steals, and My Life at the Gold and Silver. Le 26 juin, il a atteint la 22e place sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Vie privée. L'année 2011 a également été une année difficile pour Rick, qui a divorcé de sa deuxième femme, Tracy. Malgré cette épreuve personnelle, Rick a annoncé ses fiançailles avec Deanna Burdett l'année suivante. Comme Rick, Deanna avait déjà divorcé. La carrière de Rick a continué à monter en flèche grâce au succès de l'émission et à l'augmentation du nombre de fans. Lui et son équipe, y compris Corey et Chumley,
ont fait des apparitions en tant qu'invités dans iCarly dans un épisode intitulé I Lost My Head in Vegas. J'ai perdu la tête à Vegas. Quelques jours plus tard, Rick a joué le rôle d'un propriétaire de magasin d'antiquités dans un épisode de The Middle. À la même époque, Rick épouse Deanna Burdett à Laguna Beach, en Californie, et devient le beau-père de ses 3 filles, Serena, Deanna et Marissa. Rick est devenu le porte-parole du rasoir Micro-Touch One, un produit de rasage pour hommes, et est apparu dans une publicité télévisée pour ce produit en janvier 2014. Quelques mois plus tard, la chaîne History Channel lance United Stuff of America, une émission produite par les créateurs de Pawn Stars. L'émission mettait en avant des objets significatifs issus d'événements historiques importants. Une autre émission, le jeu télévisé Pornography, a été diffusée pour la première fois sur History Channel en juillet 2014. Rick, Corey et Chumley y affrontent des concurrents pour les empêcher de gagner de l'argent et des objets provenant de l'inventaire du prêteur sur gage en or et en argent. Malgré son succès, Rick a connu des moments difficiles. Certains de ces événements tristes étaient indépendants de sa volonté. L'un des moments les plus difficiles a été la perte de son père, Richard, connu sous le nom de Old Man dans Pawn Stars, entre le 20 et le 18 juin. Rick a annoncé la nouvelle à ses 45 000 followers sur Instagram et a déclaré que son père est décédé à cause de la maladie de Parkinson. Un représentant de la famille Harrison a confirmé la mort de Richard, partageant la même déclaration que Rick avait postée. Rick a partagé une photo touchante de son père en costume noir, avec des lunettes et un fedora. Il a écrit Richard Benjamin the Old Man. Lapeert. Harrison est décédé ce matin, entouré de ses proches. Il manquera beaucoup à notre famille, à l'équipe de Gold and Silver Pawn et à ses nombreux fans dans le monde entier. La chaîne History Channel a également fait part de sa tristesse en publiant un communiqué, disant « Nous sommes profondément attristés par le décès de notre ami Richard the Old Man Harrison, un membre chéri de la famille History et Pawn Stars. Sa sagesse et son honnêteté nous manqueront. Nos pensées vont à la famille Harrison en cette période difficile. » Rick a parlé de l'importance de son père pour lui et de la façon dont il a façonné sa vie. « Il était mon héros », a déclaré Rick. « J'ai eu la chance d'avoir un père aussi cool que le vieux. Je suis reconnaissant d'avoir pu le partager avec d'autres personnes qui ont vu à quel point il était un grand-père de famille. Il a vécu une vie bien remplie et, grâce à Pawn Stars, il a touché des gens partout dans le monde. Il a montré la valeur de la famille, du travail et du rire. Rick a également remercié tout le monde pour ses gentilles pensées et a demandé à ce que l'on respecte son intimité pendant cette période difficile. Rick a posté une autre photo de son père lorsqu'il était jeune, en uniforme de la Marine. Il a écrit « Aujourd'hui, j'ai perdu un ami, un père, un professeur et bien plus encore. Le vieil homme a perdu ce matin son long combat contre la maladie de Parkinson. Je t'aime. Papa, je te verrai de l'autre côté. » La famille Harrison a été profondément attristée par cette perte. Rick doit désormais assumer seul toutes les responsabilités liées à la prise en charge de la famille et à la gestion du magasin. Les choses deviennent encore plus difficiles lorsque la pandémie de COVID-19 frappe en 2019. La pandémie a posé de sérieux problèmes à Rick et a gravement affecté l'entreprise. Beaucoup de gens avaient des difficultés financières, et il semblait que les prêteurs sur gage se porteraient bien parce qu'ils fournissaient de l'argent rapidement dans les moments difficiles. Mais ce n'était pas le cas pour la plupart des prêteurs sur gage. S'il y a eu une brève poussée au début, les affaires ont rapidement chuté. Lors d'un entretien avec Fox News, Rick a expliqué comment le COVID-19 avait affecté l'activité des prêteurs sur gage. Il a expliqué que le secteur avait du mal à se rétablir. Les gens étaient occupés par leur vie quotidienne et ne se rendaient pas aussi souvent dans les monts de piété. Les choses ont empiré lorsqu'il a dû fermer son magasin en mars 2020 en raison de l'augmentation du nombre de cas de COVID-19. La partie touristique de l'entreprise a été fermée pendant 30 jours. Mais les services financiers sont restés ouverts. Rick est resté déterminé à poursuivre ses activités. Il a promis que lui et l'équipe de Gold and Silver Pawn Shop travailleraient encore plus dur. Lors d'une interview accordée du 20 au 20 avril à une chaîne d'information locale de Las Vegas, Rick a déclaré
Nous avons baissé les taux d'intérêt sur les articles et nous avons donné aux gens plus de temps pour récupérer leurs biens. Je savais à quoi tout le monde était confronté. Je suis dans cette ville depuis longtemps et elle m'a beaucoup apporté. J'essaye toujours de rendre l'appareil. Rick était plein d'espoir et pensait que l'économie rebondirait dans les 6 mois. Mais cela ne s'est pas produit. Selon le Daily Mail de 2020, le magasin, qui gagnait habituellement plus d'1 million de dollars par an, n'a gagné que 337,46 $ à cause du COVID-19. Problèmes personnels. Outre ses problèmes professionnels, Rick est confronté à des problèmes personnels. Il a divorcé de sa 3e femme, qu'il avait épousée en septembre 2020. TMZ a obtenu des documents judiciaires montrant que Rick et Deanna s'étaient éloignés l'un de l'autre et ne pouvaient plus rester mariés. Rick a déclaré que leurs goûts, leurs opinions et leurs préférences étaient trop différents pour qu'ils puissent travailler ensemble. TMZ a noté que le divorce était peut-être passé inaperçu parce qu'il s'était produit pendant les manifestations nationales de George Floyd. Rick a déclaré à TMZ, « J'en ai tiré 3 filles formidables », en parlant des enfants de Deanna issus de son précédent mariage. Il a expliqué que le divorce était mutuel et qu'il était passé à autre chose. Ses récents posts sur Instagram montrent qu'il partage toujours des liens forts avec ses belles-filles. Dans un message publié le 7 août, il a écrit Father-Daughter Day Off-Roading, journée père-fille hors des sentiers battus, montrant à quel point ils restent proches. Rick parle souvent du lien spécial qu'il a avec ses belles-filles, ce qui est un bon côté des choses. Dans tous les moments difficiles, son fils Corey a été une source constante de soutien. Dans les années 20-22, Rick a été confronté à d'autres problèmes. Sa mère, Joanne Rue, a intenté une action en justice contre lui au sujet des biens familiaux et de la propriété du magasin de prêt sur gage d'or et d'argent. USA Today rapporte qu'elle a intenté une action civile devant le tribunal de l'État du Nevada. Le procès cite Rick, le magasin, Harrison Properties, Jorick Properties et d'autres comme défendeurs. Les problèmes d'argent ont mis leur relation à rude épreuve. Joanne a accusé Rick d'avoir rompu un accord. Elle rappelle qu'elle a été mariée à Richard, le vieux Harrison, pendant près de 60 ans, lorsqu'il est décédé en 2018. Elle a hérité de sa part de 49% dans le magasin. Joanne a déclaré qu'au début des années 2000, alors qu'elle était à l'hôpital et qu'elle venait de sortir du coma, Rick lui a fait signer des papiers par lesquels elle renonçait à 51% de la propriété du Mont-de-Piété. Elle a affirmé qu'elle n'était pas pleinement consciente de ce qu'elle signait à l'époque. Cette situation a donné une mauvaise image de Rick. Les fans qui l'admiraient en tant que père de famille ont été choqués par ses déclarations. Il semblait s'être retourné contre sa propre mère pour de l'argent. Joanne a déclaré qu'elle n'avait pas reçu les documents nécessaires concernant plus de 500 000 $ en espèces et en argent que Richard avait, selon elle, avant sa mort. Elle a également indiqué que Rick avait cessé de lui verser les 225 000 $ que son mari avait l'habitude de lui envoyer. Joanne voulait que le tribunal rétablisse ses paiements. Un article rapporte que Rick, âgé de plus de 80 ans, a de nombreux problèmes de santé. Chaque mois, ses soins pouvaient coûter jusqu'à 155 000 $. Pour empêcher Rick de vendre les biens familiaux, Joanne est allée jusqu'à demander une ordonnance restrictive temporaire. En outre, pendant la durée de l'ordonnance, Rick ne pourra ni transférer de l'argent ni diminuer sa part dans l'entreprise familiale. Elle a demandé au tribunal de placer ses biens dans un trust sur lequel Rick ne pourrait pas exercer de contrôle. Ses partisans craignaient que la fortune de Rick ne soit mise en péril. Dans sa réponse ultérieure à ces allégations, Rick a déclaré qu'elles n'étaient pas exactes et qu'il pensait que ma mère, âgée de 41 ans, était influencée par d'autres personnes. Il a révélé qu'il n'avait eu connaissance de l'ordonnance restrictive que par l'intermédiaire des médias. Au cours des derniers mois, j'ai tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec elle, mais je n'y suis pas parvenu. Pour ne rien arranger, Rick a mentionné que sa mère était propriétaire de l'une des entreprises poursuivies en justice. Les difficultés rencontrées par cette famille se sont poursuivies jusqu'aux années 2024, lorsque Rick Harrison a connu sa plus grande perte. À l'âge de 39 ans, son fils Adam est décédé. Un responsable de l'information publique du comté de Clark, Nevada, a confirmé que la mort d'Adam était due à une overdose de fentanyl et de méthamphétamine.
Le bureau du médecin légiste du comté de Clark a déterminé que sa mort était due à un accident. Comme Adam n'avait pas été vu depuis le 17 janvier, il y avait de quoi s'inquiéter. Le 19 janvier, le propriétaire d'Adam a découvert qu'il ne réagissait pas et a donc contacté les autorités. Par le biais d'un message touchant sur Instagram, Rick a annoncé la nouvelle du décès d'Adam. « Tu seras toujours dans mon cœur », a-t-il déclaré avec une photo qu'il a postée deux ensemble dans un bar ou un restaurant. Les mots « Je t'aime » Adam sont suivis d'un emoji représentant un cœur brisé. Le 26 janvier, Laura Hervidge, porte-parole de la famille, a déclaré que la cause du décès était une overdose de fentanyl. Comme elle l'a déclaré, « Nous sommes profondément attristés par la disparition d'Adam. Alors que nous pleurons cette perte, nous vous demandons de respecter notre droit à la vie privée. » En outre, Rick a publié une déclaration soulignant la gravité du problème du fentanyl qui affecte actuellement la nation. Il a demandé que cette affaire soit traitée plus sérieusement afin d'éviter que d'autres familles ne vivent le même genre d'angoisse. Suite au décès de Rick, un grand nombre de ses amis et de ses fans ont exprimé leurs condoléances. Dans une simple réponse, Donald Trump Jr. a exprimé ses condoléances en disant « Je suis vraiment désolé ». Mec, Corey, le frère aîné d'Adam, a également partagé sur son compte Instagram une photo d'eux datant de leur enfance, dont la légende disait « Je t'aimerai toujours, Bubba ». Malgré le fait qu'Adam n'était pas un visage bien connu dans Pawn Stars, il a travaillé quelque temps chez Gold and Silver Pawn avant de décider de poursuivre un chemin de carrière différent et de s'inscrire à un programme de plomberie. Il fut un temps où Corey nous confiait qu'Adam n'avait jamais exprimé le moindre intérêt à participer à l'émission. La tragédie a eu un effet profond sur Rick et sur le reste de sa famille. Elle a rappelé à point nommé les effets réels et catastrophiques de la crise des opioïdes sur un grand nombre de personnes. Même si Rick a connu beaucoup de succès et de célébrité au cours de sa vie, la perte de son fils a été une expérience bouleversante pour lui. Rick reste optimiste et continue de se concentrer sur sa profession malgré toutes les circonstances difficiles et la perte qu'il a subie. Il ne montre aucun signe d'inconfort et trouve du réconfort dans le maintien d'un emploi du temps chargé. Rick s'est intéressé à la politique en plus de son travail d'animateur de télévision et de propriétaire d'un mont de piété. Lors de l'élection 2020, il a déclaré son soutien à Donald Trump pour la présidence et a soutenu Daniel Rodimer pour le 3e district du Congrès du Nevada. Il était même possible que Rick se présente au poste de gouverneur du Nevada en 2022. Il a déclaré que de nombreux membres du parti lui en avaient parlé et qu'il envisageait de se présenter au Sénat des États-Unis en 2024. Il a également mentionné qu'il pourrait se présenter à ce poste. Bien que je n'ai pas encore pris de décision, je garde tous mes choix ouverts. Rick a atteint un autre seuil au cours du mois de novembre 2023. Un épisode de la série Pawn Stars, partiellement tourné à Locust Grove, l'a présenté comme un colonel du Kentucky. Ce titre lui a été donné tout au long de l'épisode. Le titre de gouverneur du Kentucky est la plus grande distinction qui puisse être accordée à une personne. La vie personnelle de Rick prend également une tournure positive. Il sort avec une infirmière de Las Vegas, Angie Pushkin. La relation entre eux a été rendue publique par son représentant. Et Rick a déclaré que lui et Angie s'étaient rencontrés pour la première fois 6 mois auparavant. Infirmière à Las Vegas. Elle y travaille. Pour fêter son anniversaire, nous avons passé les 2 dernières semaines à voyager à travers l'Europe. Afin de montrer l'évolution de leur relation, Rick a présenté des photos de leur voyage, dont une soirée glamour passée à Paris. Ils semblent satisfaits l'un de l'autre, bien qu'Angie ne soit pas la mère des enfants de Rick et qu'elle soit nettement plus jeune que lui. Rick continue de progresser malgré les hauts et les bas qu'il a connus. L'anecdote qu'il raconte montre comment on peut rester fort malgré les difficultés de la vie. Rick est capable de trouver des moyens de se reconstruire et de se concentrer sur ce qui l'attend. Malgré les défis auxquels il est confronté dans son entreprise, sa vie personnelle et sa famille. Le post que Rick a fait avec Angie à la Tour Eiffel a suscité une série de réactions de la part de quelques personnes. Il a été suggéré qu'elle était trop jeune pour lui et elle a été qualifiée de chercheuse d'or dans certains commentaires. Certains téléspectateurs de Pawn Stars ont demandé si elle appréciait ou non votre argent. Rick,
qui est réputé pour sa capacité à lire les gens, a choisi de ne pas tenir compte de ses déclarations. Ses pensées négatives ne l'ont nullement affecté. Au contraire, il a continué à se concentrer sur le fait de passer du bon temps avec Angie. Rick et Angie ont fait beaucoup d'activités agréables ensemble. Au cours de leur voyage, ils ont assisté à un concert d'Adele à Las Vegas, se sont retrouvés face à face avec Donald Trump, ancien président et actuel candidat à la présidence, et ont visité des lieux remarquables à Londres. En juin, du 20 au 24, ils ont même célébré l'anniversaire d'Angie de manière plus importante. Même après avoir traversé des situations difficiles, il semble que Rick soit toujours capable de trouver de la joie dans ses nouvelles expériences. Rick a subi beaucoup d'adversités au cours de sa vie. Il a connu des batailles juridiques, des défis commerciaux, des pertes personnelles et des mariages qui se sont terminés par un divorce. La mort de son fils Adam a été très difficile pour lui, et il lui faudra du temps pour se remettre du chagrin qu'il a enduré. Ses fans espèrent qu'il finira par trouver la paix et qu'il reprendra le cours de sa vie. Actuellement, Rick n'est plus employé à plein temps au Mont-de-Piété. Au contraire, il participe actuellement à Pawn Stars Do America, qui en est à sa 2e saison. Il semble adopter un style de vie de semi-retraité et prendre les choses à un rythme plus tranquille, alors qu'il s'efforce de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Rick s'assure de passer du temps avec Angie et sa famille. Ce nouveau chapitre montre que Rick s'efforce toujours de trouver du plaisir et de profiter au maximum de ses journées, malgré les obstacles importants auxquels il a dû faire face. Que pensez-vous de la nouvelle d'aujourd'hui? Croyez-vous que l'héritage de Rick continuera à briller quoi qu'il arrive? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre avis. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo pour montrer votre soutien à Rick et à sa famille.